Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 5 juin 2019. Et qu'il y a quand même un petit quelque chose à faire ici. On va cliquer ça. Et pourquoi? Ah bon, voilà. OK. La barre de questions est ouverte. Oui, tout est là. Les questions rentrent. Bon. Beaucoup de choses aujourd'hui, mais en passant, les marchés sont en train de rebondir. Parce que ce matin, là, je ne sais pas qu'est-ce qui les attire par en haut, là, mais ce matin, on a ouvert en hausse, on a presque tout dégonflé. Même le SPY est venu négatif pendant un certain temps avant de repartir de l'autre côté. Donc, un marché volatile, là, mais qui fait du surplace, dans le fond. On a quelques résultats financiers. On commence avec ça. Salesforce qui a 5 cents de plus à 66 cents qui est en hausse. GameStop, lui, ça va vraiment mal. Le titre est en chute, pas à peu près. Il a chuté à l'ouverture, mais il continue encore à la baisse en plus. Donc, pourtant, il y a un résultat de moins 3 cents à plus 7 cents. Probablement que c'est l'avenir qui n'est pas beau, je suppose. Il y a des baisses de 13 % dans les ventes. Campbell, lui, a fait un saut assez spectaculaire. 47 cents à 56 cents. Et Brown-Forman, 30 à 33. American Eagle, 21 à 24. Puis G3 Apparel, 22 à 25. Malgré un résultat meilleur, le titre est en chute. Bon, les États-Unis et le Mexique devraient entamer des négociations officielles à Washington cet après-midi, après que le président Trump eut menacé d'imposer les droits de douane punitifs sur les produits américains le 10 juin. C'est à 3 heures qu'ils se rencontrent. Le Mexique est le plus grand exportateur de bière au monde avec Bud et a vendu pour 3,6 milliards l'année dernière aux États-Unis, en plus de 2 milliards d'avocats et 2 milliards de tomates. En dollars, 2 milliards en argent, pas de tomates, pas le nombre de tomates, mais le nombre d'argent. Le rapport d'emploi, il s'attendait à 175 000, est sorti désastreux à 27 000. C'est ça qui a fait chuter le marché après l'ouverture. Et puis, sur le marché canadien, il y a Bank of America, Merrill Lynch, qui a surclassé de 2 niveaux de sous-performance à achat sur la base des perspectives d'expansion aux États-Unis. Ils ont fait ça pour Chronos. J'espère que vous n'êtes pas fait attraper là-dedans.
en tout cas ce matin, parce que c'est pas vraiment bon. Le cannabis, ça s'est tout dégonflé. Tiens, je vais vous le montrer immédiatement. Tiens, voici. Donc, tous les titres ont décollé en hausse ce matin. Vous voyez tout le spike, là, la chandelle là, sur chacun des titres. Mais tous les titres se sont dégonflés. Il y a juste Chronos qui a resté un peu en hausse, là. Et puis, donc, la situation là, sur les titres de cannabis, ça reste quand même très, très, très mauvaise. On va faire le tour de ça tantôt. Commençons d'abord par nos secteurs. C'était les inventaires de pétrole ce matin à 10h30 et les inventaires sont sortis négatifs. Ça a été vraiment une chute du pétrole en deuxième lieu parce que ça avait commencé à la baisse ce matin. Ici, et c'est ça que les inventaires ont fait, ça a chuté, puis là, bien, on est en tendance baissière. On a d'ailleurs ouvert une position à découvert, nous, dans notre portefeuille sur le pétrole ce matin. Tiens, je vais vous montrer en gros ce que ça a l'air. Les pétrolières, là, beaucoup de titres qui sont en chute. Cenovus au Canada et aux États-Unis. Vous voyez, Ancana, qui était un des beaux stocks à shorter ce matin. Nous, on a shorté PUMP. Et... puis, regardez, il y en a plein qui sont en chute. National Oilwell, CG, Noble. Mais par contre, un qui est positif, c'est BCE qui est en élan haussier aujourd'hui. Du côté des secteurs à Toronto, regardez le pétrole qui est en chute, les matériaux, les minières qui se sont dégonflées, qui ont tout perdu, la hausse d'hier, les aurifères qui sont rendus négatives. Il y a juste la consommation de base qui est en hausse, les industriels qui sont en train de pousser. J'ai été voir, mais je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose là-dedans du côté du secteur industriel. Donc, les pétrolières qui sont... le pétrole est en baisse, le gaz est en baisse, puis les pétrolières qui sont... même le secteur est en élan baissier. Du côté des aurifères, fin du cycle haussier pour moi, là. Regardez, la hausse qu'on a eue ce matin, c'est complètement dégonflé après avoir touché à la résistance. Donc là, si vous êtes dans le secteur aurifère, c'est plus que temps de ramasser vos profits. Et dans le secteur minier, vous voyez, là, ça a complètement viré de bord. Donc, Teck annule sa cote d'hier, n'a pas passé sa résistance. First London, qui avait fait une petite hausse maintenant, est revenu aussi. Et First Quantum, il n'a pas continué, qui s'est reviré de bord. Donc, moi, ce que j'avais dit, je n'avais pas confiance dans ce mouvement-là. Et puis, techniquement, ça ne m'apparaissait pas assez solide. Et la consommation discrétionnaire qui semblait vouloir décoller dans un cycle haussier, maintenant revient et est devenue neutre. Les télécoms, la hausse, c'est dû pas Rogers, mais bien BCE, que je vous ai montré tantôt. TELUS aussi, quand même, qui est assez bien. Il est en train de tenter de traverser son importante résistance. Dans les services financiers, le rebond ne continue pas. On est toujours dans notre tendance baissière. Le secteur industriel, vous voyez, on a une petite poussée ici là, ce matin. Donc, mais comme j'ai dit tantôt, ben, je pense que c'est juste CN puis CP qui sont responsables de ça. Bombardier n'est pas très pesant dans l'indice, puis le Bombardier est en hausse aussi. Je suis sûr que je vais avoir des questions là-dessus, on va y revenir. Mais en dehors de ça, je vois pas trop, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans le secteur. Dans les real estate, c'est un petit rebond. Dans les services aux collectivités, là, c'est pas mal mieux. On a beaucoup de titres qui performent assez bien dans le moment dans le secteur des services aux collectivités. Il y a EMA ici que vous voyez sur un nouveau haut. Il y a Algonquin Power. Par contre, Transalta, lui, il fait complètement l'inverse. Il est en signal baissier. Mais il y a plusieurs titres qui vont bien. ATCO, Canadian Utilities aussi qui continuent à la hausse dans le secteur. La santé, ben c'est surtout, on va passer par-dessus le cannabis, on y reviendra tantôt. CRH reste en baisse. Terra Technologies n'est toujours pas positif non plus, toujours dans sa nouvelle tendance baissière, là. Puis Titan Médical qui est à la veille de frapper sur son support. Et c'est tout. Puis ce qu'il faisait... Bosch, ben là, lui, il est vraiment sur une base, puis il n'y a pas encore de nouveau cycle baissier. Donc, il y a encore un risque que le titre retourne à son 24$, qui est son bas de l'année. Fait qu'il ne faut pas s'embarquer là-dedans. Puis la consommation de base, bien, le mouvement qu'on voit ce matin, c'est North Company, qui est en élan aussi, mais sur un très petit volume.
Saputo, Couche-Tard, qui lui est vraiment pesant dans l'indice. Donc, Couche-Tard qui se prépare à faire une traversée de sa résistance, mais c'est pas fait. Même si ça a l'air bien, bien beau là, regardez, je vais vous montrer ça avec un graphique un petit peu plus long. Donc, on est rendu à la résistance. Donc, une bonne pause, puis il faut que ça passe ça pour devenir un signal haussier. Et puis, la technologie qui fait un petit rebond, mais ça doit être encore Shopify, comme de raison. C'est Shopify, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a OpenText aussi, qui est très pesant dans l'indice. Des cartes, il est vraiment pas beau. Puis il y a CGI qui est pesant dans l'indice aussi, qui remonte. Mais là-dedans, il n'y a pas de signaux haussiers. C'est juste des gros rebonds dans leur formation neutre. Donc, tiens, on va y aller maintenant là, dans le cannabis. Vous voyez que le HMMJ qui a commencé en hausse, qui a ouvert en hausse ce matin, là, il est revenu négatif. Donc, c'est toujours dans la tendance baissière. Donc, il n'y a pas de matière encore, à mon avis, là, de s'embarquer là-dedans. C'est trop risqué encore. Puis Chronos, là, il deviendra un signal d'achat seulement qu'à 23,15 $. Pour l'instant, regardez, New Age Beverage qui a même pas monté, lui, à peu près pas, là, ce matin. Puis là, il est de retour en élan baissier dans sa nouvelle tendance baissière en dessous de son support de 3 mois. Donc, ça ne regarde pas bien. Il y a Alcana aussi qui menace de son support d'il y a 2 jours. Tous les titres sont revenus négatifs. Regardez, oui, a fait un petit décollage ce matin, mais c'est revenu. Donc, c'est toujours dans une formation neutre. Il y a beaucoup de risques encore à la baisse sur les titres de cannabis. Regardez Exo qui a déjà passé son double support, qui pourrait rechuter encore. Parce que les titres, malgré leur situation survendue, les titres ne décollent pas, les titres ne montent pas. Il y a beaucoup de craintes encore dans le secteur. Du côté du pétrole, comme je vous disais, c'est en baisse. Les pétrolières sont en baisse. L'or, c'est tout dégonflé. Puis le mouvement des titres aurifères aussi, c'est tout dégonflé aujourd'hui. Fin du cycle haussier pour les aurifères. Bonjour, SIM, bon point d'entrée. SIM sur Venture. Allons voir ça. SIM. Siata Mobile. SIM, c'est bien ça, SIM. Non, je ne vois pas de point d'entrée comme tel là-dedans. Écoutez, c'est un titre qui pas d'une grande volatilité, là. Pour l'instant, vous voyez, il est dans une espèce de formation neutre entre 40 et 55 cents. Ça représente 15 cents, là, ça. Puis le mouvement qu'il fait là, difficile à dire si... regardez, il se fait sans volume. Là, il n'y a presque pas de volume là-dessus. Le titre n'est pas volatile. Puis, regarde, même qu'il repartirait à la hausse à 50 cents, le potentiel serait de 5 cents. Vous allez dire 50 cents, 5 cents, c'est 10 %. Oui, mais il n'y a pas liquide, là, vraiment, ce titre-là. Quand on va regarder son graphique intra-séance, vous voyez, c'est juste moustaché un peu, là, c'est tout. Donc, il y a une grosse résistance même à 50 cents ici. Fait que dans le fond, le point d'entrée serait passé 50 cents, mais qu'il ne resterait pas assez de potentiel. Je trouve pas que c'est un stock intéressant. Est-ce que Dollarama est un achat? Il n'est pas loin. Non, c'est-tu lui? Non, c'est ça. Il a avorté là, ce matin. Il a décollé, mais il a complètement viré de bord. Vous voyez? Donc, à mon avis, là, il faut vraiment qu'il atteigne son 45 $ pour devenir un achat. Point d'entrée de GGI, une pièce C5, c'est bon. GGI. Il se présente bien, en tout cas, pour le moment. Faites attention, par contre, hein, je reviens souvent sur ce phénomène-là, mais le graphique, c'est le visage de la compagnie et des traders qui le tradent. Là. Mais, tu sais, quand une compagnie passe son temps à décoller puis à revirer de bord, il y a des raisons pour ça. C'est soit que ça peut être différentes raisons. Là, le pattern est pas mal plus beau, mais... Vous voyez, ce décollage-là, il a avorté. Celui-là, il a avorté. Celui-là, il a avorté aussi. Puis celui-là, il n'a pas été loin. Puis celui-là aussi, qui avait l'air bien beau, il aurait pu avoir un autre élan ici, là. Ça aurait été techniquement bien beau, mais il a juste produit un peu, c'est tout. Il a reviré de bord, mais il revire assez raide, là. Ça fait que, là, vous voyez, pour l'instant, le mouvement, c'est un beau mouvement qu'il y a là. C'est à la hauteur de la résistance. Oui, il faut vraiment qu'il décolle, mais on veut voir du volume avec ça, OK? Donc, à 1,5, 1,6, je suis d'accord avec ça, Steve, mais regarde, on voudrait avoir un volume de 300 000 à 400 000 sur le mouvement, OK?
À suivre. On fait une pause. Ici. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Robert dit, est-ce le temps d'acheter HDQ? Je pense que vous êtes trompé là, en écrivant votre symbole. Ça devrait être plutôt HQD, parce que HDQ, ça n'existe pas. Ou des bêta-pro baissiers. Bon, ben là, HDQ, tiens, je vais le mettre dans ma liste 2, tiens, ici. Puis là, on va aller sur le marché de Nasdaq. Donc, on voit que Nasdaq était en hausse depuis 2 jours. Et puis là, ben, il a pas mal fini son rebond. Donc, HQD, lui, là, il est à la baisse. Si le Nasdaq cesse de monter, bien là, l'HQD va revenir. Là, il devrait être pas loin d'être survendu dans le moment. Donc, il devrait probablement se faire une pause. Il est dans une tendance haussière, OK? Donc, on va peut-être le regarder mieux en hors séance. Donc, pour l'instant, il faudrait que, pour devenir intéressant, il faudrait qu'il repasse comme 6,35, OK? Puis là, bien, s'il repasse à 6,35, fort probablement pas fort probablement, c'est parce que le marché de Nasdaq, lui, sera revenu ici, OK? Donc, ce serait comme si Nasdaq rechutait en dessous de son bas d'aujourd'hui. Ce serait peut-être le meilleur point d'entrée pour ça. Puis dans les autres baissiers, bon, ben là, seulement sur un nouveau bas. Pour l'instant, il y a un seul secteur qui commence quelque chose à la baisse, c'est le secteur énergie. Donc, à la baisse, il y a HOD, il y a HEU puis HED, mais ça ne se transige pas dans les pétrolières, là, HED. Il n'y a pas beaucoup de volume. Regarde, c'est 20 000 de volume aujourd'hui. Je te dis que c'est pas beaucoup. Mais le seul vraiment qui débute quelque chose, c'est là. On avait peut-être, je vais regarder SOXS. Aussi, non, pas encore, pas en swing trading. Il était intéressant ce matin, mais il était juste en day trading. Point d'entrée HMMJ, oh mon Dieu, c'est pas là, en tout cas, le point d'entrée HMMJ. Achat, OK, bien, il y a 2 questions dans votre affaire. HMMJ, là, il faudrait vraiment qu'il inverse là, tout ça. Ça avait l'air de ça ce matin, OK? À l'ouverture, sur la nouvelle là, de l'upgrade de Chronos, là, le marché est parti en fou. Donc, ce matin, tout ça, ça avait l'air d'un signal technique haussier, un inversement du cycle baissier qui était là. OK? Maintenant, la tendance, on la trace de même parce que le mouvement d'aujourd'hui a avorté. Donc, ça, c'est un signal, mais c'est un signal par une nouvelle fondamentale. La banque de Merrill Lynch qui a décidé d'upgrader de 2 niveaux assumant qu'il va y avoir une croissance aux États-Unis. Qui? Chronos. Puis les autres, eux autres font quoi? C'est tout de la foutaise, ces affaires-là. Il n'y a rien de pire qu'un surclassement par une banque de même. On se demande même s'ils n'ont pas des bonnes positions là-dedans ou quoi que ce soit, ou bien que c'est un de leurs clients, puis ils sont prêts à faire plaisir à leurs clients, mais pas moi, là, les upgrades puis les downgrades des banques, là, c'est
personnellement, je trouve que c'est de la foutaise. OK? Et donc, ça a été fait sur une information fondamentale, donc c'est pas là. On veut vraiment avoir un nouveau décollage ici en haut de 19$, mais pas pour une raison d'une annonce de banque comme ça. Puis achat SMF à 4$, SMF à 4$. Bon, ben là, c'est l'heure de prendre un profit. Vous faites 64 sous sur 4$, c'est environ... c'est plus que 10%, de toute façon. Puis regardez, là, le cycle est terminé. OK? Ce cycle-là, en tout cas, il est terminé. Puis, donc, juste aujourd'hui, on a fait l'aller-retour déjà. Donc, on est rendu dans son graphique hors séance en tendance neutre. On avait une tendance haussière qui est devenue une tendance neutre. Sur le cycle, bon, bien là, on avait un cycle haussier qui, aujourd'hui, là, le fait qu'il repasse négatif comme ça, à mon avis, c'est le spot qui va s'arrêter là. On va regarder sur son plus long terme. Bon, fait que, il est encore bon, mais l'idée, c'est de protéger notre position. Donc, moi, je vendrais la moitié de la position et puis je mettrais un stop après ça à 4,40. OK? Vous l'avez payé 4$, il resterait 10%. Donc, je vendrais la moitié de suite, stop à 4,40, on dort sur nos deux oreilles, on l'oublie quasiment. EMA et CJR.B. EMA, bon, EMA, il était beau, c'est dans les services aux collectivités, ça. EMA, il est bien beau. Je trouve qu'il est bien beau, oui. Si vous voulez acheter ça dans les services aux collectivités, je trouve que c'est bien correct. Il n'y a pas un gros pourcentage de risque. L'inversement est à 51$. Y aurait-il une place mieux que ça? Bon, ça pourrait être aussi 52 et 70, là. Juste un stop de protection là, que je ne pense pas qu'il va le toucher. Mais elle a l'air parti à continuer. Puis CJR.B. Ah, c'est vrai que c'est pas la bonne place, ça. CJR.B. OK. Ah oui, Chorus, là, qui avait chuté dernièrement. Non, CJR.B, là, il n'y a vraiment pas rien là-dedans. Là. Pour l'instant, là, il n'y a rien à faire avec ça. Il faudrait vraiment qu'il passe à 6,70. Denis. Salut, Michel. Bonjour, Denis. Je suis in dans Dash V. DASH. Neptune Dash Technologies. Vendre à 12 cents, OK. Vous avez pris une moitié à 19 cents. Ouf, juste sur le top. Hein, c'était beau, ça. Présentement, il se déplace de côté. Alors, s'il descend en bas de 12 cents, je vends tout. Absolument. Absolument. Oui, oui. Parce que regardez, puis il est très beau encore. Il n'y a pas trop de problème avec. Là. Il a fait un beau cycle. Il s'est corrigé même pas de la moitié de ce qui était monté, à peu près du tiers. Maintenant, il est dans une belle formation neutre. Ce sera même encore un achat à 16 cents. Salut Michel, est-ce que la Fed va parler aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais vous dire ça tantôt, quand Max va revenir. J'étais occupé à faire bien d'autres choses ce matin, puis on n'a pas soulevé ce point-là encore. Fed. Que pensez-vous du titre McDonald's MCD qui semble bien performer, même lors de crise financière, exemple 2008? Oh boy! McDonald's MCD. Bon, ben, il sera bon quand il passera, par exemple, sa résistance. Parce que là, regardez, ici, il y avait eu une longue résistance, et puis finalement, il a décidé de partir par en bas. Donc, on va... puis, étant donné que ce sera un nouveau haut à vie dans son cas, là, je pense que c'est pas un titre dangereux, là, mais son signal d'achat sera à 202$. Bonjour Michel, TTGD, on atteint son sommet selon vous? Oui. TTGD a atteint son sommet, ça c'est clair. Maxime, quelqu'un m'a demandé est-ce que la Fed va parler aujourd'hui? Non, hein? Non. Pardon? La BCE demain. OK, la BCE va parler, par exemple, la Banque centrale européenne. Demain. J'ai 110 HGD à 7,1. HGD, ah, OK. Oui. Là, c'est le temps de vendre, là. HGD. Oh,
OK. En bas, je me suis trompé, j'avais dans la tête HGU, là, je me suis dit, vous avez participé, là, c'est parce que vous voulez, à 7,1, niveau 7,25. OK, mais je pense que vous allez partir sur le bon bord. Il y a un bon support ici. Vous avez 25 cents de profit. Vous pourriez faire descendre votre prix à 6,75. Je pense qu'on pourrait y aller juste avec un stop à votre prix payé. OK? Parce que je pense que le vent va tourner sur votre bord. Mais vendre la moitié, c'est toujours winner. Parce que là, si vous vendez la moitié, puis il retourne à votre prix payé, bien, vous faites encore le 25 cents. Hein? Et puis, il n'y a rien qui vous empêche de reprendre la position lorsque votre HGD traverserait 7,45, 7,50. Salut Michel, que penses-tu de EMM? EMM? Gianni Metal. OK, il n'y a pas grand historique là-dessus, mais mon petit doigt me dit que le graphique intra-séance doit être assez lettre. Oui, c'est en effet. C'était ça un peu que j'ai. Moi, j'aime pas ce genre de graphique-là avec des petits points. Tu sais, c'est pas un titre qui paraît. Il est drôlement bizarre aussi. Là. Ces trades sont assez gros. Là. On va regarder ça ce matin. Bon, regarde ça, là, c'est bizarre, cette affaire-là. Il y a eu quelqu'un qui en a acheté 110 000 ici, tout au même prix, à 11 cents. Il y avait quelqu'un prêt à acheter, puis quelqu'un prêt à vendre 110 000 actions d'un coup dans un trade. Non, moi, je trouve ça un peu bizarre, là. 50 000 ici, puis 50 000 là, puis 70 000 là. C'est juste des gros trades. Ça a l'air de quelque chose de, je sais pas. Moi, ça a plutôt l'air d'une institution qui accumule ça. J'ai aucune idée, mais techniquement, c'est pas un titre vraiment intéressant. OK? Puis surtout là, qui est rendu proche de sa résistance à 16 cents quand il venait de 9, donc il est presque doublé là, déjà, ce stock-là. Je pense qu'il faut y laisser faire un peu de temps avant de devenir intéressant. Pétrole à la baisse depuis plusieurs jours, mais baisse pas trop à la pompe. Mais non, mais regarde, on se fait déjà voler au bout, là. On se fait arnaquer. C'est vraiment... Il faudrait tout mettre les compagnies pétrolières en prison, là. Écoute, on se fait voler, là. Écoute, j'oublierai jamais ça, OK? Quand j'étais au Canal Argent, ben pendant 3 ans, sur la fin, là, OK, le pétrole était à 140 $ le baril. Puis l'essence à la pompe était à 1,40 $. Je ne pourrai jamais l'oublier parce que les deux prix se matchaient. 140 $ le baril, puis 1,40 $ l'essence. Bien là, on est à 1,40 $ l'essence à la pompe, puis le pétrole vaut 51 $. OK? Il vaut le tiers du prix qu'il valait. Puis le pétrole, le gaz, ça. Fait qu'on se fait voler sur le prix de l'essence, ça. C'est clair, là. Parce que, vous savez, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme technicien en procédé dans une raffinerie. Qu'est-ce qui coûte cher dans une raffinerie? C'est le pétrole. Parce que quand on raffine, pour raffiner du pétrole brut, quand le pétrole brut part des grands réservoirs, il s'en vient à la raffinerie, la première chose qu'ils font, ils passent dans des fournaises qui sont grosses comme des maisons. À peu près, c'est gros comme un bungalow, à peu près, une fournaise dans une raffinerie. Puis dans la fournaise, c'est des serpentins, OK? Tout le long, des tuyaux gros comme ça qui serpentent partout dans la fournaise. Puis là, il y a des brûleurs gros comme des Volkswagen, quasiment, là, OK? Qui garochent du feu sur ces tuyaux-là. C'est drôle, on lance du feu sur des tuyaux pleins d'huile. Mais il n'y a pas d'air dans les tuyaux. Il n'y a que de l'huile. Fait que tu peux les chauffer tant que tu veux. Et puis, donc là, il faut que tu chauffes ton pétrole. Une fois que tu as chauffé le pétrole, là, il rentre dans la première tour qui s'appelle la tour atmosphérique. Il est tellement chaud que là, quand il arrive dans la tour, là, il monte. Puis il y a plein de paliers là-dedans. Puis selon la température d'entour, les produits sortent à différentes hauteurs. Fait qu'ils doivent le chauffer tout le temps. Puis là, même quand il a passé dans ce tour-là, quand les produits sortent, il ressort, puis il repasse dans une autre fournaise pour le chauffer. Fait que ça coûte vraiment... C'est ça qui coûte cher. Donc, quand, en plus, le pétrole est à 50 $, ça coûte presque rien pour le fabriquer, le pétrole, comparativement à avant. OK? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le calcul. Moi, je suis convaincu qu'on se fait voler à l'os.
TRZ, on attend une offre, une contre-offre de Air Canada. Oh, jouez pas avec ça. Regarde, jouer avec ça, là, c'est gambling. Ça, c'est du pur gambling, le cas de Transat qui est là. Là, il y a-tu transigé aujourd'hui? Oui. Bon, là, il est à 13 $. Supposément que l'offre était à 14. Il n'était pas à 14. Puis est-ce que Air Canada va se renchérir ça? Bon, en tout cas, moi, je ne les comprends pas pantoute de tout s'acharner à vouloir s'embarquer dans des compagnies aériennes de même. Hey, vous savez, aujourd'hui, ben là, pour l'instant, pour moi, c'est rien qu'une rumeur. C'est-il confirmé, l'affaire du CRJ? Non, OK. Ça n'a pas été confirmé, mais on a des gens qui nous ont parlé ce matin qui ont dit que Mitsubishi pourrait acheter les CRJ de Bombardier. Que Bombardier vendrait ses CRJ, puis Bombardier qui était en décollage aujourd'hui, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, jusqu'à date, si ça continue, ils n'ont plus de série C, puis il n'y aura plus de CRJ. Il va lui rester juste le Global Express. C'est le seul avion, d'ailleurs, qui font de l'argent avec. Et j'ai du PLI depuis plusieurs années. Et là, dans mon compte Disnat, j'ai un RTS. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Non. Par cœur, là, comme ça, là, un RTS, c'est comme... il est en arrêté de transiger? Attendez un petit peu, là, on va aller voir ça. PLI, il valait 3 cents la dernière fois, je l'ai regardé. Là. Y a-tu des trades? Je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de trades. Là, il y a eu des trades à 3 cents et demi, puis les autres trades sont tous à 3 cents là, dernièrement. En tout cas, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais non, je ne sais pas. Vous devriez demander à votre courtier, par exemple, quand des questions comme ça. Nous, on n'est pas ici pour faire du service à la clientèle des maisons de courtage, avec tout le respect que je vous dois. Dan, analyser Dan. Bon, il avait bougé hier à Ariane Phosphate. Là, d'un coup sec, il vient de monter à son haut de l'année. Il est parti de son bas de l'année à son haut de l'année, mais c'est parce qu'il n'a rien fait cette année aussi. Là. Il est parti de 60 cents à 47. Puis quand on le regarde sur son long terme ici, bon, là, il est comme sur le point d'inversement de sa tendance baissière. Est-ce que c'est vraiment valide, cette affaire-là? Mais encore une autre bizarrerie ici, là. Regarde, le titre a eu l'air d'un élan ce matin, c'est clair, là, OK? Au moment où il a décollé, mais il est parti sur un volume à l'ouverture de 230 000, OK? Mais dans le 230 000, il est parti de là. Regarde, ça, c'est son premier trade. Il est là parce qu'on voit le prix d'ouverture. Puis ça, c'est le dernier le prix là, dans le moment. Mais il est allé jusque-là. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Il est monté là, il est retombé ici, puis après ça, petit à petit, sur des petits volumes, il est monté. Je trouve que c'est pas mal bizarre, pas trop crédible, cette chose-là. Mais quoi qu'il en soit, techniquement, vous voyez, c'est sa grosse résistance de 2018, ça. Puis, de toute façon, il est rendu là. Puis, il ne dépassera pas ça. Ça fait que, donc, je pense qu'il faut qu'il se stabilise à 60 cents. Ça. C'est parce qu'en quotidien, il est tellement à lettre, ce graphique-là. Bon, et ça, c'est sa résistance. Il faut qu'il stabilise à 60 cents puis qu'il redécolle en haut de 60 cents. Bon, on voudrait voir des vrais volumes. C'est pas le cas dans le moment. Il y a avant... En tout cas, il est bien risqué. Juste en haut de 60. HXD à 5,24. Donc là, HXD, il redescend. Il a bloqué à sa résistance. Il sera un achat seulement qu'à 5,38, 5,40. Là, bien, il est en correction, c'est clair. On va essayer de mettre autre chose, là, peut-être avec un 15 minutes qu'on le voit un petit peu mieux. 5,24. Bon, vous voyez, à HXD, vous l'avez acheté à 5,24, là, ici, dans ce coin-là, OK? Mais depuis quelques jours, il a reviré de bord. Ça fait que là, il est en signal baissier. Mais en fait, HXD, c'est sur le TX60. Donc, si on va sur le TX60, que j'ai ici,
Donc, ça bouge en fonction du TX60. C'est parce que le TX60 remonte. OK? Pour l'instant, c'est un pullback, à mon avis. Moi, j'ai bien l'impression que les marchés vont revenir à la baisse comme ça au cours des prochains jours. Je peux me tromper, mais les chances sont bonnes. OK? Donc là, c'est soit que vous le flushez ou votre HXD, parce que je ne l'ai pas là, mais je vais l'avoir ici, HXD, qui redescend, mais il n'y a pas non plus inversé sa tendance. Donc, en théorie, le point d'inversement serait à 5 piastres, OK? Vous avez payé 5,24. Donc, il y avait 5 de risque sur ça. Je prendrais peut-être la chance de le garder quand même un peu. CCL à Toronto. Point B. CCL.B. CCL Industrie. Achat, 64 piastres. Il vaut 63,51. 64 piastres, ce serait au-dessus de sa résistance. Même un peu avant, là, ce serait 63,75 qui serait traversé. Mais je trouve pas que c'est intéressant parce que il va pas vraiment passer les 67, là, OK? Donc, il faut que vous vous attendiez que si vous rentrez là-dedans, 64 piastres et demi, qu'avant 67 piastres, il faut avoir pris des profits. Puis que c'est pas beaucoup, OK? 3 piastres, c'est 5 parce qu'il ne fera pas plus que 5 Il ne passera jamais sa résistance de 2016, de 2017-2018 dans une condition de marché comme on est là. Ça m'étonnerait bien gros. IMG à Toronto. Arrêté depuis 9h30. Ah oui, IM Gold. Il y avait eu des rumeurs de takeover sur ça, me semble, hein, dernièrement. IM Gold, te souviens-tu de ça, Maxime? Me semble. Parce que j'avais trouvé ça bizarre. Je ne suis pas sûr, là, je ne peux pas le jurer. Bon, vous dites qu'il est en arrêt. On va regarder ça. On va le mettre en 1 minute. Pas d'arrêt de transaction sur MR. Non. Non, il se trade. Non, il se transige encore. Là, il n'est pas arrêté. André, ce stock-là, peut-être que vous avez que votre machine est plus en ligne, quelque chose du genre. Il se transige. Il se transige encore. J'ai du BTO à 3,76. BTO, c'est de l'or. Et puis là, il est sur un top. OK? Vous l'avez à 3,76, il vaut 3,80. Bon, il fait un peu plus, 3,85. Donc, 65, vous faites 20 cents, c'est environ 5 je pense que on va le mettre en 15 minutes, là. Il n'est pas facile à analyser. Vous êtes à 3,76, puis le point d'inversement est à 3,70 à peu près. Le titre est encore positif. Le problème, c'est que vous n'avez pas un gros profit dessus. Mais c'est un petit peu en dessous du prix payé qui est le point de sortie. Donc, mais là, si vous le vendez, ben, il va vous coûter, vous en vendez la moitié, il va vous coûter 3,56. Donc, ça ferait descendre votre prix de revient là. Donc, OK, il serait moins risqué parce que le moindre chute importante, vous tomberiez directement à perte. Fait que moi, par mesure de précaution, j'en vendrais la moitié. Je mettrais un stop à 3,70, puis si, le moment donné, tout le secteur aurifère repart, ben il y aura un autre aide à faire de 3,90 à 4,20 piastres, 4,25 à peu près. Gabi, que faire avec PLI? Ils veulent faire quelque chose que je ne comprends pas. Ils veulent faire quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là, je ne suis pas au courant. Que faire avec PLI? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça ne vaut plus rien. Ramasser des pinottes, c'est tout ce que je vais faire. Je pense que la seule chose qui reste à faire, si on est rendu dans un stock à ce prix-là, c'est d'attendre. Hier, j'ai acheté Weed 53,76, 65. Il vaut 54,43. 53,65, il vaut 54,50. Moi, je te flusherais ça direct là. J'ai pas confiance à ça. Techniquement, le secteur est très à risque. Quand vous le regardez ici, il y a une résistance importante à ce niveau-là. Regarde, si on le met avec un graphique un peu plus court, là.
excusez-moi. En 5 minutes. Là. 53 et 65, là, c'est à peu près ici. Là. Okay, ça, c'est 75. 65. 53 et 65. Donc, vous l'avez acheté quelque part sur cette ligne jaune-là hier, soit à l'ouverture, soit un petit peu plus tard dans la journée. Mais là, vous êtes ici. OK? Je vous dis que ça ne prendrait pas grand-chose pour revenir à votre prix payé. Il fait ça, des fluctuations de même. Là, OK? Puis là, regardez, même qu'à très, très, très court terme, il passe par en bas. Là. Donc, 53,65 à 54,5, ça fait même pas une pièce. Il vous reste 85 cents à peu près. Donc, moi, au minimum, je vous dirais flusher la moitié de ça tout de suite, puis l'autre moitié à votre prix payé. OK? Ça diminuerait bien gros votre risque. J'ai racheté à 54 ce matin. Ah bon, j'avais pas fini l'affaire. Bon, OK, c'était pas une bonne idée. OK? Et je surveille, pour employer votre expression. Est-ce que je devrais coucher avec? Bon, non, vous ne devriez pas. Vous risquez d'attraper quelque chose. Vous risquez d'attraper une perte. Non, moi, je ne coucherai pas avec ça. Mais là, raison de plus que vous en avez racheté encore plus, en avez racheté encore à 54 ce matin, dépêchez-vous. OK? Sur ceux que vous avez acheté à 54, vous faites 50 cents. OK? Donc, ça va faire tomber le prix de ceux-là à 53,50. Oui, c'est ça. Et puis, ceux que vous avez achetés à 55,87, bien, ça fait descendre votre prix de revient aussi. Fait que, donc, au lieu d'avoir 53,65, là, c'était ici, là, OK? Donc, oui. Mettez-vous de plus de chances de votre bord de faire un succès de cette transaction-là. Vendez la moitié de tout ça immédiatement. Et puis, ensuite, regardez, avec un graphique en quotidien, pour être sûr que vous allez garder votre argent, j'irais jusqu'à mettre un stop à 54,20. OK? Bien là, parce que s'il passe par là, il s'en va votre prix payé. OK? 54,20. Fait que là, ça serait maximiser la transaction au maximum de cette manière-là. UNH, a-t-il changé sa tendance haussière? UNH. UNH. Non. C'est-tu UNH à New York? Il n'y a pas de UNH au Canada, hein? UNH. Non, c'est ça. Donc, UNH américain, là, c'est pas du tout un changement de tendance. Regardez, sa tendance, ça changerait une fois qu'il aura passé cette formidable résistance-là ici, et puis qu'il aurait inversé sa tendance baissière. Donc, sa tendance sera inversée à 254,50, 255 $. Acheter 340. Merci. Action, 58. À 50. De BCE, OK. BCE 58,5. BCE dans l'indice 58,5. Là, la tendance est belle. Mettons 58, faire un chiffron. Le titre vaut 61. Donc, ça vous fait 3,80 $ à peu près de profit sur ça. L'inversement serait à 60,5. Il vous restera encore 2,5 $ de profit. Donc, il n'y a pas matière à trop s'inquiéter avec ça. Je le laisserai aller tout simplement. Parce que vous avez en masse de marge de manœuvre. Pourquoi réduire la position à ce moment-ci? Parce que même mettez-vous un stop à 60 et 50, puis là, bien, vous êtes sûr de sortir de là avec du profit. OK? Mais possiblement plus, parce que là, il est en train de monter. Donc, on pourra peut-être pas aller prendre un profit dessus sur le haut de son cycle. On garde ou dois-je mettre le stop? Bon, comme c'est ça, je vous dis, le stop à 60,5 $. Vendez les actions pétrolières et n'investissez plus dans ces voleurs. Mais non, mais ça ne change rien, même si on se fait voler. Regarde, les actions tombent, on les short. Le secteur va revirer de bord, on va l'acheter. Bon, faut pas... regarde, qu'on n'achète plus leur stock, là, ça leur fera rien. Là. Ça leur fera rien. On n'est aucune menace pour eux autres. Mais on a le droit de bitcher, par exemple. OK? J'ai le droit de bitcher contre notre gouvernement qui ne fait rien non plus, qui reste là, OK? Qui ne va pas faire un petit tour là-dedans là, pour aller voir les magouilles puis le pourquoi là, de ces raisons-là que je disais tantôt. Ça, par contre, rappelez-vous, il y a quelques années, là, il y avait eu une grosse tollée,
OK? Et puis, le gouvernement, il avait bourré, il a fait de quoi? Il a fait des puces, OK? Mais là, dans le moment, il pense plus à protéger les fesses des compagnies canadiennes, puis surtout des compagnies albertaines. Puis il y a des gros lobbies là-dedans, parce qu'on n'en parle plus. Bonjour, Michel, j'ai une position perdante avec VET. VET, V-E-T. Oh oui. Je vois une résistance importante présentement. Devrais-je vendre? C'est pas une résistance importante. Il n'y a rien d'important. C'est un support. Le titre arrive à son bas de l'année. C'est sûr qu'il est négatif. Là. Moi, je ne le shorterai pas dans le moment parce que je sais qu'il n'ira pas plus bas que ça à très court terme, le 27 et 14. On ne sait pas quel prix vous l'avez payé, mais le problème, c'est c'est de ne pas les avoir vendus avant. OK? Parce que regardez, là, il y a eu un inversement de ce cycle-là ici. En plus de ça, il y a eu un gros signal baissier là. Il y en a eu un autre ici, puis là, c'en est un autre encore aujourd'hui. Tout ça sont des signaux de vente. Mais à un moment donné, c'est dans les premiers là qu'il faut réagir. C'est sûr que j'ai ça, dirait quelqu'un, vend une fois qu'il est rendu tard puis bas, là. Mais c'est quand même un support important qui est ici. Ça, c'est un support. OK? Mais regarde, c'est vrai que le secteur est vraiment négatif avec USO, le gaz, puis regardez les titres. Donc, les titres s'en viennent ici. J'ai l'impression que quand les titres vont être... Quand l'indice TTEN va arriver à son support qui est là, votre titre va être rendu à son support aussi. Puis je pense que c'est rien qu'à partir de là que le secteur pourrait virer de bord. Je ne comprends pas votre question, Sébastien. C'est probablement le prix du feu dans le processus qui a monté. Je ne comprends pas. Shop est un achat. Ça a chopé. Non, il n'est pas passé encore. Shopify est encore... tiens, je vais aller direct dans l'indice. Il est en premier. Ah oui, pendant qu'on parlait, il a fait ça. Donc, c'est à 11h, à 11h25, 30 à peu près, là. Mais là, pour le moment, il est en train de redescendre. Ça fait que, faire attention, là, c'est comme la traversée de la résistance. Ça me semble qu'elle n'a pas été super claire. Regardons ça ici. Bon, c'est ça. Vous voyez, maintenant qu'il atteint son top, là, oups, tranquillement, il est reparti à la baisse. Donc, j'attendrai seulement sur un nouveau haut, OK? Donc, moi, là, j'achèterais Shopify à 388, 390, là. Ce serait juste là, parce que ça pourrait être son haut, là, à cause d'une triple résistance. C'est 1, 2, 3. OK? Donc, seulement au moins 3,80. Je dirais que c'est 3,90 le point d'entrée là, sur ça. Bien, ça, c'est 3,85, OK? Mais le top ici, il est à quoi? Il est à 3,85. Donc, 3,88 le point d'entrée. On fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Jean dit ATD.B, est-ce que c'est un achat? Bien, la même chose que Shopify, là, tantôt, OK? C'est parce que s'il ne passe pas sa résistance puis il revire de bord ici, rendu à ce point-là, tiens, je vais le mettre là aussi avec le même graphique. C'est deux stocks différents, mais exactement le même mouvement. Vous voyez? Il a remonté, mais regardez, là, il ralentit ici après avoir atteint sa résistance, là.
OK? Donc là, je voudrais vraiment le voir faire une pause au prix actuel, mettons là en 5. Bon, OK? Je voudrais le voir faire une pause là, comme il faut, là, puis vraiment décoller au-dessus, je dirais, à 86,5, 86, 75, 87. Là. On mieux le pogner un petit peu plus tard que de le prendre juste sur un top, là, un genre comme ça. Là, parce que c'est pas... puis regardez, son volume n'est pas vraiment très fort, là, ici, là, en bas. J'ai un petit peu peur qu'on puisse se faire prendre sur le sommet. OK? Donc, laissez-les se calmer, là, aujourd'hui, là. Moi, je dirais que ce serait 87 $, le point d'entrée. TZA, c'est un achat. TZA. Ça, c'est américain. TZA, c'est le ETF sur les petites capitalisations. Attends un peu, je vais effacer ça ici. Premier profit, on l'a fait. Là, finalement, nous autres, on l'a fermé, mais on a fait du profit dessus. OK. Là, je le regarde de même. TZA, regardons comme ceci. TZA serait un achat lorsqu'il traverserait à 10,63. Donc, il viendrait se stabiliser à cette résistance-là, ici. OK, aux alentours de 10,5. Puis après ça, il traverserait à 10,65. Ah, boy, ça, je le savais que ça arriverait, là. Puis, PLI fera une consolidation de 750 à 1250 par action. Bon, mais on ne sait pas, on sait pas encore lequel, c'est ça que vous voulez dire. Donc, ben oui, écoute, on va consolider comme du 1000 pour 1, tu sais, avec le stock va tomber à un prix. Hey, ça donne quoi, ça, si, mettons, à peu près 1000, un stock à 3 cents? 1000 fois 3 cents, ça fait quoi? 1000 fois 1 cent, c'est 10 $. Il montrait à 30 $. Gigi ici dit PLI fera une consolidation de 750 à 1250. Bon, ben, c'est un ou l'autre, là. Mettons qu'il consoliderait 1000 pour 1, ça n'a pas d'allure. 1000 pour 1. Ben, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Air Canada qui avait consolidé 999 pour 1 dans les années 2007, je pense, quelque chose, 2008, dans ce coin-là. Pour votre info, PLI, on nous offre d'acheter 20 actions à 0,15 cents. Bon, à 1 cent et demi par action qu'on possède. Date limite 14 juin. Shit. Pourquoi? La dilution qu'il y a avec Thomson Reuters a converti toute sa dette en actions pour sauver l'entreprise. Thomson Reuters a converti toute sa dette en actions pour sauver l'entreprise. Ça, c'est quand le stock a chuté. Quand le stock a chuté. OK. Date limite 14 juin. Ça vaut-tu à peine? Je ne sais pas. 20 actions à 1,5 cents par action qu'on a. OK. Bon, regarde, c'est assez hors du commun, là. On ne voit pas ça souvent. J'ai aucune idée si on devrait le faire ou pas. Écoute, la compagnie va vraiment mal. Est-ce que ça va les faire aller mieux? Est-ce qu'on veut engouffrer encore plus d'argent dans un canard? Je ne sais pas. Moi, c'est drôle que... Nos gouvernements sont en conflit d'intérêts avec leurs taxes sur le pétrole. Ben oui, en plus, c'est clair. OK? Puis nos gouvernements, parlons-en, nos gouvernements. En tout cas, moi, le gouvernement fédéral, puis Justin Trudeau, là, je les ai pas mal loin dans le fond de mes culottes. Parce que, je veux dire, le gouvernement fédéral, ils me font suer, pas à peu près. Le gouvernement fédéral nous a coupé tous nos crédits d'impôt cette année. Il nous a envoyé 2 tourloupins ici, là, qui sont venus rire de nous autres une journée de temps, là, puis ils nous ont dit que, hey, on ne fait pas de recherche et développement. Imagine-toi donc, on a développé une technologie révolutionnaire qui va tomber sur le marché. Là, cet automne, vous allez voir ça à grand lancement, avec un nouveau nom et toute la patente. Puis ils ont eu le culot de nous couper nos crédits d'impôt. Puis bien plus que ça, on va vous en raconter une maudite bonne, OK? Le gouvernement, il était en élection cette année. Les crédits d'impôt, de la manière que ça marche, là, quand vous faites une demande de crédit d'impôt, là, c'est le fédéral qui l'analyse. Parce que pour sauver des coûts de chevauchement, là, les deux n'analysent pas.
Donc, depuis Barabas dans Passion, là, c'est le gouvernement fédéral qui fait l'analyse. Le gouvernement fédéral, lorsqu'il a analysé, il met le gouvernement provincial au courant. Donc, habituellement, c'est le gouvernement fédéral t'envoie son chèque en premier, puis après, le provincial t'envoie son chèque. Mais on était en élection cette année, OK? Bien, on a fait notre demande de crédit d'impôt, puis on a reçu le chèque 3 semaines après du gouvernement provincial, OK? C'est le provincial qui nous a payé sans demander au fédéral, sans attendre la réponse du fédéral, OK? Fait que, il m'a envoyé un petit chèque de 100 000 pour les centaines de mille qu'on a dépensés. Puis là, après ça, le fédéral est venu, puis les bouffons, ils nous ont coupé les crédits d'impôt. Fait qu'après ça, ils ont supposé avertir le provincial. Ça a pris 3-4 mois avec le provincial réagisse. Puis là, le provincial m'a envoyé une facture en disant « Vous avez réclamé des crédits d'impôt que vous n'aviez pas droit. » Ça fait qu'il nous réclame le 100 000, puis il me charge 11 000 $ d'intérêt en plus. Pense pas que c'est pas des bandits, toi? Écoute, je suis assez en tas, OK? Fait que le gouvernement fédéral, là, il peut se rhabiller, puis c'est pas moi qui va voter pour Justin Trudeau. Ça, c'est clair comme d'eau de roche. Ça fait que là, pour payer son pote, pour payer d'autres choses, pour envoyer de l'argent dans d'autres ministères, à cette heure qu'on a le plein emploi, on n'a plus besoin de donner des crédits d'impôt aux gens, voyons donc, OK? Ça fait que, donc, on nous enlève de l'argent. On n'a aucune défense. On est capable de rien faire. J'avais 3 étapes. J'ai passé les 3 étapes. Ils nous ont renvoyé à un autre groupe pour nous analyser. Le gars me l'a dit en pleine face. Il m'a dit, écoute, ben, moi, je suis pas pour contredire ce que mon collègue a fait. Il m'a dit, je suis d'accord avec mon collègue, OK? Garde, là. Fait que les fameuses étapes pour se défendre, là, c'est de la merde, OK? Puis la 3e étape, là, où j'avais le droit de rencontrer le directeur, là, ben, je l'ai pas eu, OK? Je l'ai demandé, puis je ne l'ai pas eu. Ça fait qu'on s'est fait complètement fourrer par le gouvernement fédéral. Fait que, regarde, tu comprends? Fait que, puis l'année d'avant, par contre, le fédéral, il était en élection. Bien là, quand il était en élection, cette année-là, nos crédits d'impôt, sans aucune vérification, il nous a envoyé le chèque. Bang! Comme ça, 2 semaines après qu'on a envoyé notre demande. Ça fait que, regarde, tu sais, de la magouille, là, il y en a à des places, puis je te dis, là, moi, je suis vraiment en tabarnouche. NR+, ERF. Excusez ma montée de lait, mais j'ai une maudite bonne raison. ERF. Puis j'aimerais ça en crime avoir le pouvoir de savoir combien d'autres compagnies comme nous autres se sont fait couper nos crédits d'impôt pendant qu'ils viennent donner des congés de taxes à Netflix, à des compagnies américaines qui viennent bouffer les jobs de nos producteurs québécois. Tu sais, je veux dire, c'est un non-sens, cette affaire-là. ERF. Calme-toi, Michel. ERF, mais au Canada. ERF. Bon, pour la bande à découvert. Ben, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur cheval. Parce que, regardez, il n'est pas aussi faible que les autres. OK? Il n'est pas vraiment aussi faible que les autres. Les autres chutent plus. Regarde, il y en a des plus beaux que ça, là. Il y avait Cenovus en Cana. Moi, je trouve qu'en Cana, il est encore plus beau. Puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Nous, on a shorté PUMP. Il y a quoi aussi? Il y a Noble aussi, qui est vraiment très beau à shorter, plus que ça, plus que celui-là. NVO. NVO. Voyons. Novo Resources, pour bientôt? Oh non, je ne penserais pas. Hein, il ne se passe pas grand-chose hein, de cette compagnie-là. Il a bien plus l'air sur le bord de se péter la marboulette. Il est à un gros support important, puis il rebondit pas fort. En tout cas, sous toute réserve, là, vraiment, là, pas avant 2,45 2,5 piastres. Le prix du feu dans le processus de raffinage, Sébastien. Ah, OK, je comprends là maintenant. Ben oui, c'est sûr, ça coûte cher chauffer du pétrole. Le prix du pétrole est 3 fois plus bas. Alors, ça doit être le prix du feu qui a monté. Est-ce trop tard pour shorter des SG? Oui, il est à la fin de son cycle, là. OK? Donc, là, rendu ici, vous risquez de faire un rebond. Donc, regardez, laissez-le se calmer. Laissez-le au moins faire une pause comme ça, là. OK? En faire une ici.
comme ça. Puis là, après une pause, lorsqu'il redécroche en dessous de 50, c'est là le meilleur temps pour le shorter. Quelle est la tendance de l'or? On achète, on attend. Parce que là, c'est arrêté. Là. Ça, regarde, on est rendu à la résistance. L'or va se faire une formation neutre sûrement. Puis si après une formation neutre, on décolle par en haut, bien là, ça va être bien hot. Mais c'est probablement que ça va arriver à peu près seulement si le marché redécroche. Parce que c'est la baisse du marché qui a fait monter l'or. FM, un achat à 12, ça m'étonnerait bien gros, là, mais je vais vérifier quand même. Des fois, je me trompe. Des mines. FM. Il me fait peur, le secteur minier. Il est vraiment négatif, le secteur minier. 12 piastres, c'est quoi, ça? Ben, de toute façon, ce ne serait pas à 12, là. Son décollage serait à 10,75. Il faudrait que FM se stabilise à 10,55, puis qu'après, il décolle à 10,75, 10,91, là. OK? Mais c'est pas 12, c'est avant 12. Bonjour, Michel, que penses-tu? Penses-tu de shorter le secteur cannabis? Ça me fait peur, shorter le secteur cannabis, moi, personnellement. Bon, je sais que Maxime, l'autre jour, a shorté Afria, puis regarde, on en arrache un peu depuis ce temps-là. J'ai pas confiance au secteur, mais il me fait peur de le shorter. Vous avez vu comment le secteur réagit sur la moindre nouvelle, là? Puis il y a déjà un bon petit bout aussi par en bas, le secteur, là, dans le moment. OK? Il est quand même pas mal avancé dans sa tendance baissière. Bon, pour bien faire, je vous dirais, là, pour shorter le secteur, n'importe quel stock, là, regarde, il faudrait que HMMJ revienne à 18, OK? Qu'il stabilise à 18, puis là, il décroche. Ah, parce que là, c'est ce cycle-là qui va être en perdition, OK? Donc, ça, c'était une vague d'acheteurs ici, OK? Bon, puis maintenant, ça va nous prendre une vague de vendeurs qui commencerait là. Donc, ce serait quand HMMJ atteindrait 17,55, qui serait le point démontrant que, OK, on est parti sur une bonne slide. Je possède 200 actions de TO de X, OK, X, à Toronto. Oh, j'ai pas mal fini, là. Hein. Il me reste 3-4 questions. X. TMX Group, 350 actions à 79,4. Il est bien beau. J'aimerais en ajouter 100. Pouvez-vous l'analyser? Bien, dans le moment, il est vraiment sur son haut, mais je pense que, regarde, rendu à sa résistance, ou presque, là, celle de 2018, là, le titre n'a pas reprogressé. Fait que je dirais, sous toute réserve, là, on aimerait bien le voir passer encore un petit peu plus haut. OK? Juste pour être certain qu'il va vraiment suivre sa tendance haussière. Donc, à partir de comme 93 piastres. La recherche et le développement est la base du développement économique durable. Votre innovation est impressionnante. Bravo à toute l'équipe. Oui, merci. Je vous dis, là, c'est frustrant, en écœurant de se faire traiter comme des trous de cul de même par le gouvernement quand ils viennent venir nous dire en pleine face, quand qu'on paye des gars dans le développement comme ça là, pour faire, puis de la recherche. Si c'est pas de la recherche, c'est quoi? Du try and error. Ils appellent pas ça de la recherche. Oui, ils font quoi en biotech si c'est pas du try and error? Ils prennent des petites ampoules, là, puis ils mettent le même liquide partout, puis ils le testent avec toutes sortes de stuff. C'est pas du try and error, ça en est, là, du try and error aussi. On peut pas développer, on peut pas faire de la recherche expérimentale sans faire des essais. En tout cas, regarde. VAD. Puis c'est pas fini là, hein, parce que je vais continuer à brasser de la merde à propos de ces crédits d'impôt-là. Je cherche un moyen, là, maintenant, de savoir s'il y en a d'autres qui ont été affectés. Puis même que j'ai bien l'intention, que ça me tente bien gros, de partir une émission sur les élections, puis avec notre technologie, puis rire d'eux autres à mon tour, parce que là, je ferai une élection qui s'appellerait Élection Canada, la voix du peuple. Puis j'inviterai le monde à venir donner le commentaire puis venir dire de ce qu'ils en pensent au gouvernement, les pour et les contre. Puis avant les élections, moi, il donnait un petit coup de pouce, moi, à Justin Trudeau dans ses élections. Hein? Tu sais, m'a l'aidé. VAD. OK. Bon, ben ça va faire. J'arrête les questions. Il en reste juste 2-3. VAD, VAD. Colonial Coal. CAD, ça, pour VAD sur ECA. Pour VAD, c'est quoi? Ah, vendre à découvert. ECA, oui, c'est correct. Non, il n'est pas trop tard. Il est beau, ECA. ECA,
regarde, il vient juste de clencher en dessous là, de ce support-là. Moi, je pense que c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire, shorter? Ça veut dire vendre à découvert. Ça veut dire vendre à découvert. On ne possède pas les actions, on les vend. Bien, ça prend un compte spécial pour faire ça, mais on a toutes les maisons de comptage, on fait ça. Vous le vendez, le produit de la vente, il s'en va dans votre compte, que vous n'avez pas le droit de toucher, c'est un compte spécial, comme ce titre-là qui est à 6,79. Il shorté, bon, puis à un moment donné, il descend à 4 piastres. Bon, bien là, vous le rachetez, puis la différence, bien, vous l'avez vendu à 6,79, vous le rachetez à 4, il vous reste 2,79. Ce 2,79-là va être transféré dans votre compte. En gros, là, rapido, là, c'est ça que ça veut dire, shorter des stocks. OK? Donc, pour le moment, juste un petit coup d'œil sur le cannabis qui pèse encore l'eau. Vous voyez que weed est encore en train de revenir à la baisse. Là. Donc, c'était un coup d'épée dans l'eau. On ne touche pas trop à ça. Donc, le seul mouvement qui était vraiment intéressant aujourd'hui, c'était le mouvement à la baisse là, du côté de l'énergie. Du côté des stocks du Dow Jones, ça n'a pas trop super la hausse. Vous voyez, là, ça revient encore. Là, c'est bloqué là. J'ai même l'impression qu'on pourrait revenir négatif là, à l'intérieur de la journée. Regarde, on nous reste juste ça comme gain. On est allé négatif ce matin. Ça peut redescendre encore en bas. Fait que les conditions sont loin d'être encore parfaites. Moi, si j'avais dans mon feeling, j'ai l'impression qu'on pourrait revenir à la baisse pour les prochains jours sur les marchés. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. À la prochaine.